Je ne parle pas du produit. Je ne parle pas de ton service. Je ne parle pas de ce que tu as créé. Je parle de ce que tu as créé produit comme résultat. Ce que tu as créé apporte comme transformation. Parce que comprenons la psychologie des réseaux sociaux. Zoé, qu'est-ce que tu veux partager avec nous aujourd'hui? Aujourd'hui, je veux partager avec nous, entrepreneurs, chefs d'entreprise, visionnaires, je veux partager avec nous 5 questions qui vont nous aider à faire en sorte que notre contenu puisse se différencier sur les réseaux sociaux. 5 questions qui vont nous aider à accroître notre visibilité, qui vont nous aider à multiplier nos ventes, qui vont nous aider à faire plus de connexions avec notre audience. C'est véritablement important. Partout, très souvent, l'une des questions que les gens me posent, c'est comment est-ce que tu fais, Zoé, pour être toujours inspiré pour le contenu? Comment est-ce que tu fais pour ne jamais être à court d'idées? Comment est-ce que tu fais pour que ton contenu ait toujours l'air différent des autres? Comment est-ce que tu fais pour que ton contenu se différencie? Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 5 questions qui vont justement t'aider à accomplir ça. Vous savez, nous vivons dans une saison et dans une ère où les réseaux sociaux sont incontournables pour tout entrepreneur qui veut continuer de faire de l'impact, qui veut continuer de croître et qui veut continuer d'exister. Parce qu'en ce moment, c'est sur les réseaux sociaux que ça se passe. Des études ont démontré que des clients, plus de 70%, dans cette étude, plus de 70% des personnes interrogées ont reconnu que leur décision d'achat est fortement influencée par l'expérience qu'elles ont sur le digital, particulièrement sur les réseaux sociaux de la marque derrière laquelle elles achètent. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans les décisions d'achat des personnes, il y a l'expérience digitale, il y a l'expérience qu'elles font de la marque sur les réseaux sociaux. Donc, en tant qu'entrepreneur et en tant que chef d'entreprise, ce n'est pas quelque chose qu'on peut oublier, ce n'est pas quelque chose qu'on peut négliger. Si les réseaux sociaux et la connexion qu'on crée sur les réseaux sociaux avec notre audience influencent leurs décisions d'achat, alors il est important que chacun d'entre nous puisse le savoir et puisse mettre cela à profit. Je suis sûr que même toi qui me regardes aujourd'hui, tu as déjà commencé à développer cette habitude que toutes les fois que tu veux faire un achat, toutes les fois que tu veux faire un achat particulier, toutes les fois où tu vas acheter quelque chose de particulier, beaucoup d'entre nous, on a déjà développé cette habitude d'aller sur les réseaux sociaux et d'aller sur Internet pour essayer de fouiller. Et c'est très important. Google, encore même en 2011, a fait une étude dans laquelle elle a démontré que les gens sur les réseaux sociaux ont besoin de faire au moins 11 contacts avec ton contenu avant de décider de pouvoir acheter ton produit. Les réseaux sociaux sont un outil puissant, sont une opportunité puissante que nous avons aujourd'hui de pouvoir accroître nos ventes. Maintenant, la question est de savoir, parce que lorsqu'on parle des réseaux sociaux, on parle de création de contenu. C'est pas le contenu qu'on se différencie, c'est pas le contenu qu'on attire, c'est pas le contenu qu'on crée les connexions, c'est pas le contenu qu'on crée la confiance, c'est pas le contenu qu'on vend, c'est pas le contenu qu'on accroît ses ventes. Comment donc faire en tant qu'entrepreneur pour faire en sorte que mon contenu soit attractif, pour faire en sorte que mon contenu attire, pour faire en sorte que mon contenu soit pertinent, pour faire en sorte que mon contenu crée cette connexion-là au point où les gens qui me suivent, les gens qui consomment mon contenu soient prêts à prendre leur porte-monnaie, prendre leur carte pour acheter de moi. C'est justement le but de ces 5 questions que je vais partager avec toi. Parce que plus que jamais, il faut savoir qu'un entrepreneur et un chef d'entreprise aujourd'hui doit savoir qu'il est d'abord un créateur de contenu. Parce que sur les réseaux sociaux, ce n'est pas en postant les produits que je vais avoir beaucoup plus de clients. C'est en créant du contenu de valeur attractif, persuasif et pertinent. Quelles sont les 5 questions? Les 5 questions que je vais partager avec toi sont basées sur un principe fondamental, un concept fondamental qui est celui de la différenciation. Lorsque le marché devient pertinent, devient compétitif, lorsque le marché devient bruyant, la voie par excellence pour pouvoir s'en sortir, c'est de se différencier. Parce que lorsqu'on parle de compétition, implicitement, on parle de quoi? Imitation. Ça veut dire que les gens servent le même type de produit au même type de client, de la même manière, utilisent les mêmes stratégies. On parle de compétition lorsqu'il y a similitude. Les personnes différentes ne sont pas en concurrence contre quelqu'un.
La concurrence vient du fait que beaucoup de personnes font la même chose. On a découvert que telle stratégie marche, tout le monde applique la même stratégie. On a découvert que tel produit marche, tout le monde fait le même type de produit, adopte la même stratégie pour le même type de client. Et la stratégie, les études l'ont démontré, la stratégie par excellence qui aide à s'en sortir lorsque le marché est compétitif, c'est la différenciation. Être différent. Donc les questions que moi je vais te donner, qui vont devenir des sources d'inspiration pour toi, pour créer un contenu qui va te permettre de te différencier, sont des questions qui t'aident à découvrir d'abord ce qui te différencie toi, puis ce qui différencie ton entreprise. Maintenant, tu restes comme me dire que, mais docteur Zoé, de quoi est-ce que tu parles? On parle de mon entreprise ici, mais en réalité, laisse-moi te dire ceci. Ton entreprise est l'extension de ta personne. Tu es l'âme de ton entreprise. On ne peut pas totalement te dissocier de ton entreprise. Il y a beaucoup de choses qui se font dans ton entreprise qui émanent de toi parce que l'entreprise est créée par un homme. Même la Bible dit que quand Dieu créait l'homme, il l'a créé à son image. Ton entreprise te ressemble. Ton entreprise a ton image en elle. Ton entreprise a ta ressemblance en elle. Donc, il est important donc de savoir que les questions que je vais t'aider à te poser vont t'aider à découvrir ta différence et ce qui différencie ton entreprise. Donc, si toi, tu es différent en tant que personne, forcément, ton entreprise est différente, forcément, ton produit est différent, forcément, ta marque est différente. La seule chose, c'est que tu n'as jamais eu quelqu'un qui t'aide à découvrir et, comme on dit en anglais, unlock ou révéler cette différence qui existe déjà, tu ne la crées pas. Parce que si tu es unique, sache que ton entreprise est unique. Si tu es unique, le produit que tu crées est unique. Si tu es unique, ton image de marque est forcément unique. Et donc, les 5 questions que je vais partager avec toi là, c'est pour donc t'aider à révéler cette différence. Et chacune de ces questions deviendra pour toi une source d'inspiration qui te permettra de créer un contenu qui attire et qui est pertinent. Voilà. La première question, c'est ceci. Qui? C'est la première question à laquelle tu dois répondre. Et lorsque je parle de qui, je parle de ton client idéal. Qui est ton client idéal? C'est qui ta cible? Je veux te dire ceci. Tu n'es pas appelé à servir tout le monde. Tu es appelé à servir un nombre de personnes privilégiées. Et la bonne nouvelle, c'est que ces personnes te cherchent déjà. Ces personnes cherchent déjà la solution que tu préconises. Et ton boulot en tant que chef d'entreprise et par le marketing, c'est de te rendre plus visible pour ces personnes-là. C'est de te rendre plus disponible pour ces personnes-là. Elles te cherchent déjà. Elles cherchent déjà la solution que tu apportes. Et il faut le savoir, beaucoup de personnes ne savent pas que en produisant quelque chose pour tout le monde, en réalité, tu produis quelque chose pour personne. Parce que dans ton message marketing, tu n'auras pas un message ciblé, tu n'auras pas un message clair parce que tu t'adresses à tout le monde. Il n'y a personne qui a réussi et qui a bâti une entreprise prospère qui s'adresse à tout le monde. Est-ce que tu sais, laisse-moi te dire pour ta gouverne, que même l'homme le plus populaire de l'histoire, qui a créé l'organisation la plus populaire et la plus pertinente et puissante de l'histoire, ne s'est jamais adressé à tout le monde. D'abord, tu sais qui c'est? Si tu sais qui c'est, laisse-moi ça en commentaire. Laisse-moi ça en commentaire. Tu sais qui c'est, toi? Tu sais personne c'est qui? Steve Jobs. C'est pas Steve Jobs, c'est Jésus. L'homme le plus populaire, la personnalité la plus populaire de toute l'histoire, c'est Jésus. L'organisation la plus puissante et la plus pérenne de toute l'histoire, c'est l'Église qui l'a bâtie. Au point aujourd'hui, plus d'une bonne partie des milliards de personnes se réclament de son Église et son Église continue d'avancer, continue de faire des adeptes. C'est Jésus. Mais ce qui est pertinent, ce qui est intéressant de savoir, c'est que les gens pensent que quand Jésus est venu, Jésus a commencé à s'adresser à tout le monde. Je me souviens très bien de cette histoire que j'ai lue où la Bible dit que une femme syrophénicienne, étrangère, vient un jour voir Jésus qui est en train de marcher avec ses disciples, il est en train de voyager. Elle commence à crier à lui, elle crie, vraiment, sauve ma fille, sauve ma fille, sauve ma fille. Et Jésus de se tourner vers elle, il lui dit, je n'ai pas été envoyé vers vous, j'ai été envoyé vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Jésus avait une audience, avait une cible.
Et il savait quelle est sa cible. Et il ne se tournait ni à droite ni à gauche. Tout commence par le fait que tu dois trouver cette cible-là aussi. Et Jésus a fait plus d'impact. Et cet impact s'est répandu à toutes les autres couches de la société. Parce qu'il a d'abord pris une cible, il s'est focalisé sur cette cible, et il a bien servi. Et les nouvelles qui sont sorties de cette cible ont fait en sorte que les autres groupes de la société, les autres segments du marché ont commencé à s'intéresser à ce qu'il fait. Mais quand il est venu, il était là que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Il y a même une autre histoire. Il y a même une autre histoire où il a envoyé ses disciples dans de nouveaux territoires et il leur a dit, allez directement vers les brebis perdues de la maison d'Israël, en insistant sur le fait que n'allez pas chez les Samaritains, n'allez pas chez les païens. Il insiste, focalisé. Tu ne peux pas te différencier en essayant de servir tout le monde. Essaye de me dire, pour vous qui pratiquez l'oratoire, pour toi qui communiques, moi je communique je me tiens devant les audiences toutes les semaines. Pas seulement sur les caméras, je dis en physique, toutes les semaines. Dis-moi s'il est possible que ton message soit efficace. Si ton message s'adresse en même temps aux chirurgiens, en même temps aux banquiers, en même temps aux pêcheurs, en même temps aux pasteurs, c'est difficile que tu puisses avoir un message cohérent. C'est difficile. Parce que tu vas vouloir mettre dans ton message des choses qui essaient de satisfaire chacun de ces groupes et finalement ton message ne sera pas pertinent. Tu dois savoir que tu dois te focaliser sur un client idéal, une niche. Et tu dois savoir quel est ce client idéal, quelles sont ses caractéristiques, quelles sont ses motivations, quelles sont ses aspirations, quelles sont ses intentions. Ça, c'est la première chose. Parce que lorsque je connais quel est mon client idéal, lorsque je connais quelle est ma cible, vous savez ce qui va se passer? Mon contenu sera plus pertinent. Pas pour tout le monde, pour lui. Il y a un truc que j'ai commencé à me poser comme question, c'est que les réseaux sociaux sont bien, mais les réseaux sociaux ont créé ce sentiment dans la tête de beaucoup d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise, qui pensent que pour réussir dans l'entrepreneuriat, il faut forcément devenir une star. Les stars, c'est les musiciens. Les stars, c'est les gens de la télé, les gens du cinéma. C'est-à-dire qu'une star comme les Kardashians, là, avec les millions et millions de followers, on pense que non, non. Un business pour réussir a besoin de savoir quelle est ma cible et a besoin de parler à cette cible parce que cette cible te cherche déjà. Et ton travail par le marketing, c'est de devenir accessible, qu'elle puisse te trouver facilement. Elle cherche déjà ta solution. Il y a un groupe de personnes qui cherchent et tu dois savoir donc à qui est-ce que je m'adresse. Et lorsque je sais à qui est-ce que je m'adresse, mon message ne sera plus confus. Mon contenu ne va plus créer la confusion parce que mon contenu va cadrer avec les aspirations, les intentions, les motivations et les caractéristiques d'un groupe de personnes. Ça, c'est la première question. Tu dois te poser cette question et tu dois répondre à cette question. Elle n'est pas facile. Si tu as besoin d'aide, fais-toi aider, mais tu as besoin de répondre à cette question. La deuxième question à laquelle tu as besoin de répondre, c'est quoi? Et lorsque je parle de quoi, je parle du résultat et de la transformation que tu veux apporter à ces personnes. Je tiens à te rappeler que je ne parle pas du produit. Je ne parle pas de ton service. Je ne parle pas de ce que tu as créé. Je parle de ce que tu as créé produit comme résultat. Ce que tu as créé apporte comme transformation. Parce que comprenons la psychologie des réseaux sociaux. Les gens ne vont pas sur les réseaux sociaux chercher les produits à acheter. Les gens vont sur les réseaux sociaux faire des connexions et les gens vont sur les réseaux sociaux afin que par ces connexions, ils puissent avoir les résultats qu'ils recherchent. Lorsque quelqu'un va même dans un supermarché, lorsque quelqu'un achète un téléphone, ce n'est jamais pour le téléphone. Il y a toujours cette histoire qu'on raconte lorsqu'on nous formait en vente en disant que lorsque quelqu'un entre dans un magasin et il dit qu'il veut la perceuse, il ne veut pas la perceuse parce qu'il veut percer un trou. Il veut la perceuse, on nous expliquait quand on nous formait en disant qu'il veut la perceuse parce qu'il a ce nouveau portrait de sa grand-mère préférée qu'il veut accrocher à son mur. Et que si toi, le vendeur, tu reconnais ce que lui, il recherche, le résultat, tu ne vas plus lui vendre la perceuse. Tu vas lui vendre le fait que la photo de sa grand-mère sera sur le mur dans quelques heures, comme il achète la perceuse. Et il sera plus enclin à t'acheter. Parce que les gens cherchent le résultat, la transformation. Les gens ne cherchent pas le produit. Donc toi aussi, tu dois pouvoir répondre à la question, quoi
quel est le résultat que mon produit apporte? Quelle est la transformation? Lorsque les gens prennent mon produit, lorsque les gens consomment mon produit, qu'est-ce que ça produit? Ça fait en sorte que dans ton contenu, tu traduiras cela par ton contenu. Ton contenu ne parlera pas de ton produit, ton contenu parlera de ton résultat. Et laisse-moi te dire par expérience, lorsque tu commences à partager le résultat et la transformation, les gens vont te contacter pour te dire, comment est-ce que je fais pour avoir ce résultat? À partir de là, tu peux introduire ton produit comme le moyen pour y arriver. Donc, c'est une question fondamentale. Quoi? Quel est le résultat que je veux produire? La troisième question, c'est pourquoi? Et ici, ça parle de ta raison d'être, la raison d'être de ton entreprise, la raison d'être de ton business, le pourquoi tu t'es lancé dans cette affaire. Ça parle de ton but. Lorsque quelqu'un parle et communique en se basant sur son pourquoi et sa raison d'être, il communique sur un plan spirituel et émotionnel parce qu'à ce moment-là, ça n'a rien à voir avec l'argent. Ça a à voir juste avec une histoire, avec une expérience qu'il a eue dans le passé qui a fait en sorte qu'il a décidé de se lancer dans cette voie dans laquelle il est aujourd'hui. Par exemple, laissez-moi vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'une maman et à la fin, vous allez me dire, devinez qui elle est. Je vais vous donner le nom à la fin, mais devinez qui elle est. C'est une maman qui est indienne, une sœur indienne qui enseignait. Et tous les jours qu'elle partait dans son lieu où elle enseignait, elle passait des nécessités en route. Les gens qui avaient faim, les gens qui n'avaient pas à manger, les enfants qui souffraient dans cette ville où elle était missionnaire et elle enseignait. Et un jour, elle en a eu marre, elle n'a pas pu supporter. Elle a dit non, je dois faire quelque chose. Et vous savez ce qu'elle a fait? Le lendemain, elle est partie voir son recruteur et elle a dit je démissionne. Il a dit tu démissionnes, pourquoi? Elle dit que ces enfants qui souffrent là dans les rues, je n'arrive plus à dormir. Il faut que je fasse quelque chose. Le monsieur, la personne lui demande, mais tu crois que nous, on ne voit pas ça? Tu crois que tu peux changer ça? Elle a répondu à cette personne, je veux commencer par mon dernier salaire, je veux commencer par ça. Je ne peux plus rester sans rien faire. Vous savez qui c'est? C'est Mère Teresa. Ça, c'est l'histoire d'origine de Mère Teresa. Et c'est l'histoire qui définit son pourquoi. Elle en a eu marre. Elle n'en pouvait plus. Elle voyait tellement de souffrance qu'elle a décidé de faire quelque chose. Alors qu'on essayait de la décourager, elle a dit, je ne me focalise pas sur tout. Je prends mon dernier salaire et je commence avec ça. Elle a pris ce dernier salaire, elle est partie acheter les fruits et la nourriture. Et elle a commencé à distribuer à ses enfants dans la rue. Et elle a dit que demain, on trouvera une autre solution par la grâce de Dieu. Voilà l'image d'un pourquoi. Une expérience qui a mis cette maman sur la voie et aujourd'hui, elle inspire le monde entier. Aujourd'hui, elle a changé l'histoire, la vie de plusieurs personnes. Et je suis sûr, je te parie que toi qui es en train de me visionner en ce moment, cette histoire t'a touché. Je te parie. Parce que quand on commence à communiquer au niveau du pourquoi, on commence à communiquer au niveau des émotions et au niveau spirituel. Et à partir de ce moment, ça bouge les émotions des gens. Ça touche une corde tellement sensible qui fait en sorte que, waouh, quelqu'un dit que non, je veux faire quelque chose. Ça me rappelle une autre histoire. Ceux qui ont lu le livre Think and Grow Rich, là-dedans, Napoléon Hill raconte l'histoire d'un pasteur docteur qu'on appelait Docteur Gonzalez. Il avait un rêve de bâtir une école supérieure, une université qui existe jusqu'à aujourd'hui aux États-Unis. Parce que son fardeau, c'était qu'il voulait une université dans laquelle on enseigne la théorie et la pratique. Parce qu'à l'époque, c'était quoi? C'est qu'on enseignait la théorie, après tu vas aller en entreprise, c'est là-bas que tu vas apprendre la pratique. Il voulait créer un institut universitaire dans lequel les deux se faisaient. Et c'est un rêve qu'il portait depuis des années. Et l'histoire raconte qu'un jour, il avait déjà fait plus d'1 an avec ce rêve dans le cœur. Un jour, alors qu'il pensait à ça, il a eu une inspiration et il est arrivé à une conclusion simple. Il a dit, OK, il va lancer un événement. Puis c'était un gars, c'était un pasteur, les gens le connaissaient quand même un peu.
Il a lancé, comme aujourd'hui les gens lancent un événement ou une conférence, ils font des affiches. Il a fait une annonce qu'il va avoir un événement et tout, et tout, et tout. Il a invité les gens. Et le titre de l'événement, c'est « Ce que je ferais si j'avais 1 million de dollars ». C'est un rêve qu'il a porté pendant des années. Il a pris le temps de rédiger son speech. Rédiger son speech. Et finalement, le jour de la conférence, il part. Les gens étaient venus. Finalement, on l'introduit pour qu'il prenne la parole. Quand il se lève, il va sur le pupitre, il met la main dans la poche pour sortir son discours, il tape, il se rend compte qu'il a oublié son discours. Carrément oublié son discours. Et après, il raconte que c'était même la meilleure bénédiction. Parce qu'à partir de ce moment-là, il a laissé parler son cœur. Il a laissé parler tout son cœur, tout ce qu'il veut faire, comment il a vu les gens souffrir parce que les formations qu'on donnait n'étaient pas bonnes, comment ce rêve est né, comment ça l'omnibule depuis des années, il n'arrive pas à dormir. Et que si jamais il avait 1 million de dollars, c'était pour créer cet environnement qui va permettre aux jeunes non seulement d'apprendre la théorie, mais d'apprendre la pratique afin qu'ils soient mieux équipés pour faire face à la vie professionnelle. Il a parlé, les gens étaient en train de l'écouter. Il a fini de parler. L'histoire raconte qu'il y avait un monsieur au fond. Le monsieur s'est levé. Il est venu devant, il a dit, Docteur Gonzalez, je suis votre homme. Passez demain à mon bureau et je vous donnerai les 1 million de dollars. Aujourd'hui, 1 million de dollars, c'est 600 millions de francs CFA, mes amis. À l'époque. Même jusque-là, c'était beaucoup. Beaucoup. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? Comment est-ce qu'il a fait pour toucher cette personne? Il a parlé de son pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il veut faire ça? Il a raconté l'histoire. Et à partir de ce moment, il a touché l'aspect émotionnel et spirituel de la personne. Et la personne était prête à lui donner un chèque d'1 million de dollars. Lorsque tu as réussi à traduire, ton pourquoi dans ton contenu devient dangereux. Ton contenu devient émouvant. Et à partir de là, tu peux bouger les gens. N'oublions pas ce qui est dit lorsqu'on parle de la vente généralement, que les gens achètent sur la base des émotions, après ils justifient ça avec la logique. Tous les achats sont émotionnels. Donc la troisième question que tu dois te poser, c'est pourquoi tu dois retrouver cette expérience. Tu dois retrouver cette histoire. Tu dois retrouver cette situation par laquelle tu es passé, qui a créé en toi le désir de créer cette compagnie, qui a créé en toi le désir de devenir cet apporteur de solutions par le produit et le service que tu pourvois. Tu dois retrouver cette histoire. Et sur la base de cette histoire, tu dois pouvoir énoncer avec clarté quel est ton pourquoi. Le pourquoi à avoir avec cette histoire-là, cette expérience-là, cette chose qui s'est passée dans le passé, qui t'a placé sur cette voie et qui fait en sorte qu'aujourd'hui, tu as décidé de faire ce que tu fais. Et toutes les fois qu'on parle de pourquoi, toutes les fois qu'on parle de ta raison d'être, on parle de quelque chose qui a à voir avec quelque chose qui va au-delà de l'argent. Ça, c'est la troisième question. Si je reste ici, là, on va s'éterniser, donc je préfère passer. Quatrième question, c'est le comment. On a vu le qui est-ce que je suis appelé à servir, le quoi, le résultat ou la transformation que je suis appelé à produire, le pourquoi, l'expérience ou la raison d'être que j'ai trouvée par l'expérience que j'ai eue dans le passé qui m'a conduit à faire ce que je fais aujourd'hui en tant qu'entrepreneur ou chef d'entreprise. Maintenant, c'est le comment. Comment est-ce que je produis le résultat là? Comment est-ce que j'apporte cette transformation là? Ça parle de quoi? Quel est mon véhicule? Quel est mon mécanisme? Quel est mon outil? Quelle est ma formule? Quel est, je ne sais pas, quel est cet élément? Quel est le process? Et même dans ce process, tu dois être unique. Il faut que lorsque tu énonces le process, la formule, le comment est-ce que toi tu fais pour produire ça? Tout le monde parle de guérir l'hypertension, de résorber le problème d'hypertension, ou tout le monde parle de je ne sais pas quoi. On peut prendre quel exemple? De détoxiquer, où tout le monde parle de soigner le mal des nerfs.
Quelle est toi ta formule particulière? Oh, tout le monde dit que voici le problème, comment j'aide à résoudre. Est-ce que toi, tu as un mécanisme particulier? Est-ce que toi, tu as un process particulier? Ça doit pouvoir se traduire dans ton contenu. Les gens doivent pouvoir savoir que oui, il résout peut-être le même problème, il adresse peut-être le même problème, mais il adresse de manière différente. Il utilise un véhicule différent, il utilise une formule différente, il utilise une approche différente, il utilise un outil différent. C'est un moyen puissant de se différencier. Comment? C'est la quatrième question. La dernière question, c'est où? Et lorsque je parle où, ça parle de la vision. Je les amène où? Et ça fait intervenir ici la notion de leadership. Un entrepreneur et un chef d'entreprise qui veut réussir doit savoir qu'il n'est pas seulement chef d'entreprise, il n'est pas seulement entrepreneur, il doit s'engager dans une dynamique de leadership. Les gens continueront à acheter de toi parce que tu es devenu pour eux une source d'inspiration, tu es leur leader. Ça ne s'arrête pas seulement au produit, parce que tu partages avec eux un contenu qui les amène à quelque chose de plus grand que simplement le résultat qu'ils ont obtenu de leur produit. Et toi, dans ton contenu, on doit pouvoir voir cette vision. La vision va au-delà de la transformation. La vision est quelque chose de très grand. Souvenons-vous, nous, du discours de Dr. Martin Luther King. Le fameux grand discours. Mais lorsque tu analyses ce discours n'est rien d'autre que l'expression de sa vision. J'ai un rêve. I have a dream. I have a dream. I have a dream. Il passe le temps à exprimer sa vision. Mais c'est une vision qui a touché le monde entier. C'est une vision qui a ému le monde entier. C'est une vision qui a transformé des Noirs qui étaient freliquets et peureux en des personnes courageuses. La vision est très puissante pour créer une communauté. La vision est très puissante pour créer une dynamique de mouvement. Et lorsque tu dis que tu veux réussir aujourd'hui en mettant en profil les réseaux sociaux, tu dois te mettre dans une dynamique de créer un mouvement, de créer une communauté. Des personnes qui ne s'arrêtent pas seulement à acheter une fois, mais des personnes qui partagent tellement la même vision que toi qu'ils achètent de toi encore, 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 encore. Et encore, comme elle dit. Et en plus, ils deviennent des ambassadeurs de ta marque, des ambassadeurs de ton produit. Mais cela n'est possible que parce que tu as mis sur pied, tu as présenté une vision qui est assez attirante, assez convaincante, assez inspirante, assez motivante pour que les gens te suivent. Et toutes ces 5 questions-là, qui, quoi, pourquoi, comment, où, sont différentes sources d'inspiration qui nourrissent la création de ton contenu. Et la particularité, c'est que ces questions-là, les réponses à ces questions sont uniques. Personne ne peut avoir les mêmes réponses que toi. Ça veut dire que le contenu qui va émaner de ça sera forcément un contenu qu'on ne verra pas ailleurs. Parce que personne n'aura le même quoi que toi. Personne n'aura le même où, personne n'aura le même comment, personne n'aura le même pourquoi, personne n'aura le même qui. Et un jour, tu peux créer le contenu sur la base de ton qui, du client idéal. Un autre jour, tu peux t'inspirer sur le quoi. Un autre jour, tu peux t'inspirer sur le comment. Un autre jour, tu peux t'inspirer sur le pourquoi. Un autre jour, tu peux t'inspirer sur le où. Un autre jour, tu peux t'inspirer sur le quoi, le pourquoi et le où. Un autre jour, tu peux faire le où, le quoi et le comment. Et tu peux faire des combinaisons. Et c'est ainsi que tes sources, ton contenu, tu seras une source intarissable de contenu. Et non seulement tu seras une source intarissable de contenu parce qu'il y a trop de choses à dire pour chacune de ces questions, mais ton contenu ne ressemblera jamais à un autre parce qu'il n'y a personne sur la terre qui soit comme toi. Personne sur la terre qui a les mêmes caractéristiques que toi. Si tu donnes les 5 questions aux 7 milliards de personnes qui sont sur la terre, tu auras toutes des réponses différentes parce que nous sommes tous différents. Et ton contenu doit être basé sur cette différence. Ton marketing, ta stratégie marketing, ta stratégie de contenu doit être basée sur cette différence. Et ces 5 questions t'aident justement à accomplir cela. Qui ton client idéal? Quoi le résultat et la transformation que tu souhaites apporter? Pourquoi ta raison d'être et ton but? Comment le process, le véhicule, le mécanisme, l'outil, la formule et où la vision? 5, pardon, j'étais à 6. J'ai commencé par 1. 5 choses, 5 questions fondamentales qui vont t'aider à différencier ton contenu. J'espère que tu as obtenu de la valeur vraiment de cette vidéo.
que, j'ai pris le plaisir à enregistrer. Laisse-nous tes commentaires, laisse-nous tes questions, souscris à notre plateforme, notre chaîne, clique la cloche de notification pour être notifié toutes les fois qu'il y a une prochaine vidéo et en plus, partage cette vidéo afin que nous puissions toucher beaucoup plus de personnes qui sont intéressées par ce type de contenu. Et comme j'ai l'habitude de dire, c'était Zoé du Cameroun. Et je te souhaite le succès.